Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour une vidéo pour vous parler d'un produit que je raffole. Vous avez sans doute lu le titre de la vidéo, sinon je pense que vous n'auriez pas cliqué dessus. C'est tout simplement les nouvelles couleurs des Color Shock de chez Kiko qui sont sortis. Donc pour celles qui le savent, je suis complètement une folle furieuse de ces produits là. Donc j'ai ma petite Hélène qui m'avait envoyé donc il y a quelques jours, c'était samedi, elle m'a envoyé peut-être vers midi un texto avec les nouvelles couleurs etc par MMS et je l'ai lu genre samedi à 4 ou 5 heures. J'étais dégoûtée puisque j'habite quand même à 45 km de Rennes, donc pour aller au premier Kiko du coin ça me faisait de la route. J'étais en plein travaux, en train de monter des portes de garage, dans le froid, les lèvres comme ça, même pas lavées etc. Bref, je me suis dit c'est pas la peine, je pourrais pas y aller. Donc voilà, donc j'y suis allée lundi soir. J'ai réussi à convaincre mon homme après ma journée de boulot et après la sienne de vite m'y amener. Donc on y est allé en fait je crois 20 minutes avant leur fermeture. Donc voilà. Et j'ai pu swatcher et prendre les couleurs, les Color Shock qui m'intéressaient. Avant qu'il n'y en ait plus. Bon forcément c'est même pas encore sur le site internet. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils les mettront. Ou si le temps que je fasse cette vidéo ils diffuseront ils les mettront sur leur site internet. En tout cas voilà, avant qu'il y ait pénurie. Je me suis dit, je vais en prendre un dessus. Donc j'y suis passée et je me suis acheté 4 Color Shock et 3 produits qui n'ont rien à voir forcément. Donc je vous montre ça de suite. Voilà, donc les Color Shock se présentent dans des petites boîtes en carton comme ça. Donc c'est pareil, c'est une édition limitée comme d'habitude. C'est trop dommage qu'ils ne mettent pas ça en collection, on va dire permanence. Mais bon, ils ont tellement de produits déjà. Donc j'en ai pris 4. Et je vais vous montrer de suite. Donc j'ai pris un petit mouchoir. J'y ai pensé pour pouvoir m'essuyer les doigts. Donc voilà, je les ai pas encore ouverts, je les ai pas encore utilisés, rien du tout. J'en pouvais plus. Mais il fallait vraiment que je vous les montre avant de... Voilà. Donc les Color Shock. Pour celles qui ne savent pas quelle couleur j'ai, de chez Kiko, j'avais le rose doré. Le rose doré que j'ai donné à ma mère, donc je n'ai plus. J'avais le vert hyper flash et j'avais le... et j'ai le violet. Voilà, j'en avais que 3 de chez eux. Et donc là, ça se présente pareil, le même petit packaging, super mignon. Seulement les bouchons, au lieu d'être dorés, sont argentés. Voilà, ils sont beaucoup plus argentés. Donc, mais c'est exactement le même petit packaging avec l'effet un petit peu fumé sur le verre. Donc là, je me suis pris le numéro 104 qui est le... 104, voilà, il n'y a pas de couleur. Donc voilà la couleur. Et c'est tout simplement super joli. Donc ça ressemble un petit peu au rimel. Mais là en fait c'est entre le... c'est bronze qui tire sur le doré. Voilà, les rimels que j'ai sont... il y en a un, c'est un rose champagne. C'est celui que j'ai actuellement sur les paupières mobiles. Et j'ai un pêche champagne. Voilà, bon, tout tire sur le champagne, mais voilà. Donc là, c'est plus le bronze, qui est vraiment mais super beau. Donc, je vous fais un petit swatch. Ça me fait mal au cœur de les utiliser pour vous faire des swatchs. Je vous jure, tellement je les aime. Donc voilà, donc cette année, ils sont au prix de 7,90 €, sachant qu'avant, ils étaient à 6,90 €. Voilà, ils ont juste augmenté d'1 €, mais concrètement, j'ai failli tous me les acheter, mais je me suis dit que ça ne devenait pas du tout raisonnable. Donc voilà un petit peu, donc c'est un bronze qui tire sur un petit peu le doré. Vous avez quand même des reflets un peu marron, donc c'est une super jolie couleur neutre. J'ai complètement adoré, donc voilà un petit peu. Et ça c'est le genre de couleur que vous pouvez vraiment mettre toute l'année, tout le temps, en permanence. J'adore. Franchement, je pense qu'il n'y a rien à dire quoi. Vous voyez comme il est lumineux, etc. Et pareil, j'ai testé hier soir, j'ai fait les swatchs sur la main quand j'étais à Kiko. Je suis rentrée, je me suis lavé les mains, je me suis démaquillée. On a commencé à manger et je me suis rendu compte, genre à 23 h, que j'avais encore un swatch ici de couleur. Et je m'en étais même pas rendu compte tellement j'étais dans le mouvement, etc. Et j'ai dû me relever et l'enlever au biphase parce que malgré le fait que je me sois lavé les mains, etc., c'est pas parti.
Donc voilà la première couleur, donc c'est le numéro 104, voilà. Là j'ai le numéro 103, ah ben voilà les couleurs. Donc le 104 c'est le Snappy Brass, je vous montre, c'est marqué sur le petit pot. Vous le voyez à l'endroit vous? Oui, je pense que vous le voyez à l'endroit, non? Donc voilà, je sais pas moi avec le retour caméra, voilà. Le numéro 103 j'ai pris qui est le Alternative Brown, donc marron alternatif, voilà. Il y a un camion qui est en train de faire demi-tour devant ma fenêtre, qui est en train de me regarder bizarrement parce que comme j'ai la lumière et qu'il fait sombre dehors, il doit me voir, il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fout devant sa fenêtre celle-là. Bref, donc pareil, petit packaging qui est donc une couleur, je pensais pas du tout la prendre et quand je l'ai swatché j'ai fait ah non mais waouh quoi, qui est un marron. Alors, oula, il fait vachement sombre en fait à la caméra. C'est un marron noir. Il est super. Ouais, bah alors comme ça effectivement, il fait très noir, hein. Il fait très noir, mais je vous assure qu'il est marron foncé, un marron très, vous savez, chocolat chaud, bien gourmand. Donc je vais vous faire un petit swatch. Peut-être qu'avec le swatch vous le verrez un petit peu plus. Il fait super noir, hein, la caméra. J'espère que ça va pas être trop foncé pour vous le montrer. Alors, attendez, hein, parce que j'en ai comme d'habitude à chaque fois de partout quand je vous fais des swatchs. Donc c'est un marron noir avec des espèces de petits reflets qui tirent un petit peu sur les roses. Il est juste super joli. Ouais, il fait noir pour vous, hein. Oh là là, c'est tellement dommage, tellement dommage. Donc c'est un super joli marron en fait, hein, tout simplement. Il est très foncé. Et je me suis dit que ça vraiment en coin externe ou alors en demi-paupière mobile et après sur tout le reste du beaucoup plus clair, hein, comme tout simplement la première couleur que je vous ai swatchée, ça va faire vraiment super joli. Ah, il fait noir, je suis trop déçue. Donc j'espère que bah, les couleurs seront quand même jolies. Enfin bon, voilà. Après, je me suis pris le numéro 105 qui est le Adrenaline Lime. Et voilà. Et qui est... Alors ça c'est une couleur que je pensais pas du tout me la prendre à la base. Et j'ai complètement adoré. C'est partout sous les ongles. J'en ai partout. En fait c'est comme un blanc. C'est un blanc hyper lumineux, hyper irisé. Alors c'est un blanc qui tire un petit peu, qui a des sous-tons jaunes. Donc il est juste mais magnifique, j'ai trouvé. Alors apparemment c'est la mode de mettre du blanc sur la paupière mobile. Et il y en a même qui donnent des conseils, je ne citerai pas de nom. Il y en a qui donnent des conseils pour savoir comment appliquer un blanc sur la paupière mobile. Comment vous dire? Qu'on applique un bleu foncé, un blanc ou machin truc, je vois pas l'intérêt d'en faire toute une vidéo. Mais apparemment, il faut. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est un super joli blanc lumineux, mais je vous raconte même pas comment. Et qui tire un petit peu donc sur le jaune très clair. Et je me suis dit que ça, au printemps ou cet été, ça va. Mais au printemps, ça rafraîchit en fait le regard. Et l'été, sur un bronzage, mais c'est une folie quoi. Voilà, il est là. J'espère que vous verrez bien. Parce qu'en plus, il fait un temps mais dégoûtant aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu le swatch. Je vous montre. Voilà. Hop. Donc, il est... mais c'est tellement dommage que vous ne voyez pas. Je vais essayer de faire des photos, etc. pour vous le montrer parce que c'est juste une tuerie, quoi. C'est juste une tuerie. Moi, j'ai la lumière qui me vient dessus. Et c'est magnifique. Donc, voilà, je crois que c'est ma couleur préférée. Et je me la suis pris également pour mettre en coin interne un petit peu de temps en temps. Donc voilà. Et le dernier c'est le numéro 109, le Pentagram Navy. Voilà. Et là c'est un vrai noir. Voilà. Hop. Alors, est-ce que vous verrez la différence entre les deux? Alors, je voulais me prendre à la base un vert, parce qu'il y en avait deux. Il y avait un vert assez, comment dire, canard. Et un vert assez
plus clair que la première édition, mais je me suis dit que c'était trop dans les verts, donc voilà. Alors la différence entre les deux, je sais pas si vous la verrez malheureusement à la caméra, ça c'est le marron et ça c'est le noir. Ouais, donc en gros vous voyez pas grand chose quoi. Voilà, là celui-là vous voyez qu'il est marron à côté du noir. Voilà, bon bref. Alors le marron, je vais refermer le capuchon de suite. Le marron, le noir pardon, je vais vous le swatcher. Il est super joli. Franchement, j'ai trouvé que... Bon, alors, là, c'est vraiment pour se faire des smokies, etc. Donc, voilà. Et comme en coin externe, je mets souvent des couleurs assez foncées. Je me suis dit qu'avoir un joli noir, franchement, ça servait toujours. Voilà. Donc, voilà le noir et le marron à côté. Là, vous voyez qu'il est bien marron. Hein, et donc, le noir a des reflets légèrement bleutés. Et c'est ça que j'aime, en fait, dans ces couleurs. C'est qu'elles sont pas mates. Et vous voyez toujours les reflets. Donc, forcément, vous verrez pas grand-chose ici. Donc voilà. Donc j'ai hésité à me prendre, c'était lequel? Donc un vert, le vert le plus foncé qu'ils avaient, et un qui tirait sur les oranges, je crois, quelque chose comme ça. J'ai hésité, mais bon, je me suis déjà dit, à 8 € l'an, quoi, 7,90 l'an, ça fait quand même pas mal. Donc voilà, on va arrêter pour l'instant. Donc ça, j'ai préféré prendre des couleurs que je n'avais pas vraiment, donc du marron foncé comme ça, j'en ai même pas. Du noir, c'est la première fois que je vais tester noir en crème comme ça. Du blanc, j'en cherchais chez Rimmel et j'en ai pas trouvé, donc voilà. Et celui-là, c'est vraiment une couleur passe-partout qui est vraiment comme les Rimmel que j'ai pris, mais vraiment beaucoup plus lumineux et beaucoup plus bronze. Donc voilà un petit peu les 4 couleurs que j'ai pris pour le moment. Ensuite, parce que forcément il y avait un petit peu les soldes. Donc j'ai pas pris grand chose, mais bon voilà, j'en ai quand même pris. Ils avaient tout simplement les Twinkle Eye Pencil que je vous avais déjà dit que j'avais pris. Donc je mets souvent le noir en muqueuse, sachant que c'est à la base un stylo, un contour de l'œil. Et bon, moi je le mets toujours en muqueuse. Et j'ai un marron aussi. Donc voilà. Et là en fait, ils en avaient d'autres et remisés à 50%. Donc franchement, bah, je me les suis pris parce que j'adore. Hyper crémeux, ils tiennent super bien dans la muqueuse, etc. Et là c'est le numéro 1. C'est le Matita Ochi. Non, Matita Ochi, ça veut peut-être dire crayon pour les yeux en italien, excusez-moi. La fille, mais non, mais la honte quoi. Voilà, c'est le numéro 01. Et c'est un doré. Et j'ai trouvé qu'il était super joli. Alors je vais vous faire un swatch là. Super crémeux. Alors attendez, je vous en mets quand même un petit peu parce qu'avec la luminosité vous verrez rien sinon. Il est ici. Voilà. Il est ici. Donc il est très lumineux. Il est en même temps très discret. Je me suis dit que ça, en fait je cherchais vraiment un crayon pour mettre dans la muqueuse quand je ne mets rien. Parce que il y a beaucoup de filles qui mettent du... couleur chair et je trouve que ça ou rien mettre on voit pas vraiment la différence. Moi j'ai un blanc, j'aime bien mettre du blanc en muqueuse interne mais c'est vrai que c'est assez, ça fait vraiment des yeux très 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 grands et là je me suis dit qu'un petit doré ça allait juste illuminer le regard, etc. Et voilà, et ça passerait sur n'importe quel maquillage. Donc vous mettez par exemple du marron, vous voyez que ça va super bien ensemble, voilà. Vous voyez peut-être là qu'il a des reflets un peu bleutés, le noir. Je sais pas si à la lumière vous allez vraiment le voir. Donc voilà, et pour terminer, j'ai encore 2 produits, hein, désolée. Je me suis pris juste une mono machin là, les trucs, les fards à paupières. Ouais, j'ai trop du mal aujourd'hui. Les fards à paupières mono, je m'en suis pris un pour compléter ma palette et tout simplement pour mettre en coin interne. Je n'ai jamais de poudre pour mettre dans le coin interne. Alors j'en avais 2 blanches, une c'était un petit truc que j'avais acheté du style à Centracor, donc comme la foire fouille. Ça tient que dalle dans la muqueuse, quoi, dans le coin interne. Et j'en avais une de Yves Rocher également qu'on m'avait offerte. Et pareil, ça tient vraiment pas. Et là j'en avais une, j'avais vraiment envie d'en avoir une que je puisse mettre tout le temps en coin interne et tout. Et je me suis pris donc les petites fards, les petites comme ça là, les petites monos. C'est la numéro 223. Et je vais vous faire le swatch de suite. Elle est super lumineuse je trouve. En fait elle est blanche crème et elle a des sous-tons un petit peu rosés mais super jolie. Elle est super lumineuse. Je vais vous montrer de suite. Voilà. Elle est super jolie. Et là je me suis dit juste... Où est-ce que je peux vous le mettre? J'ai même plus de place.
c'est trop de choses. Elle est là, voilà. Donc ça, je me suis dit juste en coin interne, vous voyez. Pourquoi à chaque fois je vous fais des swatchs là où je peux jamais vous montrer? Je me tords le bras, voilà. Donc je la trouve super lumineuse et elle est... donc comme ça, non plus. Bref, il faut que je vous refasse un swatch, c'est pas possible là. Hop, voilà, c'est peut-être mieux ici là. Mais vite, elle a des sous-tons rosés, bleutés, elle est mais super jolie, j'ai trouvé, vraiment, elle est là, voilà. Donc ça pour le coin interne, vous voyez, je trouve ça très très lumineux, très joli. Je sais que ces ombres à paupières tiennent extrêmement bien, donc voilà, elles sont super pigmentées et j'ai un petit pinceau crayon exprès pour mettre vraiment en coin interne. Et en principe, je mets une de chez Kiko de l'ancienne collection, vous savez, vous aviez le petit boîtier voilà, qui s'ouvrait. Et j'ai un espèce d'orangé pêche. Et c'est un peu trop orangé. Et j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Donc celle-là, j'ai trouvé que... Mais elle est vraiment très très jolie, quoi. Croyez-moi, elle est vraiment super jolie. Elle est lumineuse, elle renvoie la lumière et franchement, j'adore, quoi. Donc voilà. Et juste pour terminer, je me suis pris un pinceau. Parce que... en ce moment, je suis en train d'appliquer pas mal de poudre libre sur mon visage pour tester, etc. Certains produits. Et le pinceau que j'ai, c'est un pinceau de Barre Minérale que j'avais acheté quand j'avais acheté mes premières poudres libres à l'époque. Donc il y a quand même 5 ans de ça. Et le pinceau, j'ai un petit peu la peau sensible en ce moment. Et le pinceau, mais quand je le mets, mais j'en peux plus quoi. Ça me brûle, mais ça me brûle les joues et tout. C'est pas agréable. Et en gros pinceau comme ça, on va dire pour poudre libre, j'en ai pas. J'ai que le pinceau conique plat de chez ELF. Et le problème c'est qu'il a tendance à apporter quand même beaucoup de matière. Et j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus fluide. Et je n'ai pas de pinceau. Donc ils ont sorti plein de pinceaux chez Kiko. J'ai pris le numéro 102. Voilà, je l'ai payé par contre une blinde celui-là. Je crois que je l'ai payé 15 € quoi. Un truc comme ça. 15 €. 15,90 €. Mais je me suis dit m'acheter un pinceau tous les 4 mois, c'est pas ça qui va me ruiner et justement ça pourra me permettre d'agrandir ma collection, sachant que de chez Kiko j'en ai déjà 3. J'ai un pinceau plat, un pinceau crayon et un pinceau estompeur et je ne jure que par eux. Donc voilà, et donc là c'est un pinceau tout simplement on va dire assez fin mais assez large et ce qui vous permet vraiment de pouvoir prendre votre poudre libre comme ça. Vous en mettez un petit peu mais pas trop, donc j'ai trouvé ça vachement bien. Donc voilà, il s'aplatit quand même pas mal hein, si vous voulez l'utiliser, etc. Il est super doux, donc voilà. Et en même temps, il est assez compact, donc c'est ça que j'aime bien. Et donc vous pouvez prendre un petit peu de votre poudre libre dans votre petit pot. Et puis pouvoir en mettre un petit peu partout. Voilà, il a tendance, vous voyez, à bien passer et tout partout sur les angles. Donc voilà, et franchement j'ai bien aimé. Donc j'ai investi dans un pinceau. Voilà, parce que chez Real Techniques, il n'y avait pas exactement le pinceau que je voulais. Et comme on peut pas les toucher, les regarder et voir un petit peu, franchement je trouve ça dommage. Voilà les filles, donc voilà un petit peu j'allais dire ma commande, non, mes achats. Alors pour les ombres, je sais que ce sont, pour certaines vous vous attendiez à avoir tous les swatchs ou c'est pas des couleurs que je prends vraiment forcément. Mais franchement le marron foncé sur les yeux je trouve que c'est sympa. Le noir j'ai jamais testé donc pour faire des smokies ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, surtout que la particularité des smokies c'est que quand ça file dans le creux de paupière franchement ça fait dégueulasse. Donc voilà, au moins je me suis dit avec du noir j'ai pas de problème. La vendeuse de Rennes voulait me proposer également un gel liner en tant que noir. Comment dire, je lui ai dit non, en gel liner, franchement, non, c'était pas pareil, c'était pas la même texture, c'était beaucoup plus liquide, beaucoup moins pigmenté, oui, ça, quand je l'étalais sur le doigt, ça faisait des espaces blancs, des espaces noirs, etc. Ça séchait 3 fois plus vite que ça, qui déjà sèche super rapidement, et je me suis dit pour les travailler, franchement, ça va être la misère. Donc voilà, je me suis pris 4 petites ombres classiques, on va dire, voilà. Et alors je pense que parce qu'ils faisaient la promo là sur leur site internet où vous aviez un Kiss Balm, pardon je baille, un Kiss Balm offert sur leur site et pas en magasin, ils m'ont offert une petite boîte. Donc voilà, elle se présente comme ceci, là elle est toute plate. Et j'avais la possibilité de prendre en 3 tailles, en taille petite, moyenne ou grande, et j'ai pris en taille moyenne. Donc je vais vous montrer ce que ça donne plié. Voilà donc pliée, elle donne tout simplement comme ceci. Vous aviez des petits autocollants, des petits papiers à enlever, vous appuyez et c'est tout simplement collé. Voilà, hop, elle se ferme et elle se rabat comme ceci. Voilà, donc elle a un aimant.
ce qui permet de pouvoir fermer la boîte et je la trouve vraiment sympa, voilà, avec marqué Kiko. Je me suis dit que c'était une bonne petite boîte pour pouvoir mettre mes produits à l'intérieur et ben, pouvoir stocker un petit peu ce que j'ai envie dedans. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment mignon comme petit cadeau. À la base je crois qu'elle coûtait 2,50 € quand je l'ai vu passer en caisse. Et puis voilà, et puis l'intérieur vraiment tout simple. Vous pouvez également, quand vous faites un cadeau, vous pouvez également vous en servir comme ça. Et voilà, donc vraiment, vraiment sympa. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aura donné au moins quelques petits swatchs le temps qu'ils mettent ça sur leur site internet. Et s'il y a d'autres couleurs qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Moi de toute façon je pense que de temps en temps j'en rachèterai peut-être, je sais pas, au mois de mai ou sur internet ou etc. Je vais essayer de les avoir toutes une par une, je vous montrerai celles que j'ai. Mais pour l'instant, bah, là déjà j'en ai eu pour 55 € je crois, quelque chose comme ça. C'est le pinceau qui a coûté vraiment, vraiment super cher aussi. Donc voilà, je peux pas non plus acheter pour 100 € d'un coup de produits de beauté, juste pour des fards à paupières. Voilà, j'essaye quand même d'être raisonnable de temps en temps. Voilà les filles, en tout cas je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles, bye.